des temps scolaires manqués pendant l'année. D'accord. Donc, déjà en milieu rural, déjà à cause de la honte. Oui. Honte d'aller à l'école vis-à-vis de la période menstruelle, mais aussi des difficultés même. D'autres ont des douleurs pendant les menstrues, d'autres n'ont pas les serviettes hygiéniques appropriées, d'autres aussi par le fait qu'il y ait des infrastructures sanitaires inappropriées, parce que ça aussi, oui. c'est important. C'est important d'en parler. Et donc, ça constitue une difficulté, parce que si elles partent à l'école et que les toilettes ne sont pas fonctionnelles, merci, et même dans de bonnes conditions pour elles, en tant que femmes, elles ne peuvent pas y être. En général, c'est les petits... Voilà, ouais. donc c'est ça. Moi, particulièrement, quand j'étais plus jeune, mais quand je dois avoir mes règles, c'est comme si je suis une femme en début de grossesse. Ah. Je vomis, j'ai des douleurs, je n'ai pas l'appétit. Donc, moi, franchement, c'était... Je m'entends quand... Elle restait à la maison, alors. Voilà, donc ça dit que j'essaie de prendre des calmants, si ça va, voilà. Donc, quand je commence à sentir même que les règles doivent venir, je suis déjà stressée parce que je me demande c'est quelle douleur, ça à quoi, quelle sorte je serais mangée. Oui. Donc, moi aussi, c'est une réalité. Oui, je faisais aussi des pauses pour mes règles parce que c'était... En fait, je ne sais même pas comment décrire la douleur. C'est comme si tout mon corps était en souffrance. Et il n'y a rien qui me calmait. On me donnait des suppositoires, ça ne calmait pas. On me donnait des comprimés, ça ne calmait pas. Et je voulais tellement en prendre. Et je me rappelle que c'est mon père qui disait, mais tu ne peux pas prendre un médicament et ne pas attendre 3 heures après minimum pour en prendre un autre. Donc, je restais dans la souffrance. C'était vraiment horrible. Donc, je peux comprendre que pour des douleurs et tout ça, mais c'est dommage que des jeunes filles puissent arrêter une semaine de cours quand elles ont des règles parce qu'elles n'ont pas de protection. Vous travaillez également dans ce sens-là? Au fait, le problème là, c'est l'absentéisme scolaire est lié à l'absence de protection hygiénique, à l'absence même de calmants, même souvent dans l'infirmerie à l'école. Oui. Et nous, on mène des activités pour pouvoir soulager ces femmes, ces jeunes filles-là. Et là, vous voyez, imaginez-vous, manquer une semaine dans le mois. C'est beaucoup. Chaque mois. Ça fait 1050 heures dans l'année. Et imagine, tu manques ces cours-là et tu as un devoir. Ouais. On parle de maintien de la jeune fille à l'école. On parle des femmes dans des prises de décision. Mais rater les cours ne peuvent pas t'emmener au sommet. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, dans nos initiatives pour cette année, on a décidé de mener un plaidoyer, de dire à ces filles-là, d'avoir, comment on appelle ça, dispense menstruelle. D'accord, au niveau de l'école. Au niveau de l'école, pour ces filles qui souffrent de douleurs menstruelles invalidantes, certifiées par une consultation médicale d'un médecin qui dit effectivement elles souffrent peut-être d'endométriose, de syndrome de l'ovaire polykyste. C'est ça. Et à chaque moment, même quand elle est en classe, elle ne peut même pas suivre. C'est ça. Moi, j'appelle la période menstruelle une période de pause. Il faut se reposer, il faut reprendre confiance en toi pour continuer après cette période. Imaginez ces filles. Ouais. On est là, on ne parle pas de ce sujet-là. On pense que c'est un sujet... Tout le monde sait que c'est... Moi, je dis que c'est plus tabou. C'est quelque chose qui est réel, qui existe. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est de s'engager, de parler. D'accord. Donc, une dispense quand on a des douleurs et quand on manque de nécessaire de toilette, par exemple, pour... Le deuxième plaidoyer, c'est ramener l'État à la suppression des taxes sur tout ce qui est produit d'hygiène menstruelle. Imaginez-vous, si l'État supprime, il y a des pays qui l'ont fait. Le Ghana, il y a d'autres qui distribuent des serviettes menstruelles. Vous allez regarder le Kenya, dans d'autres pays africains. Maintenant, nous, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on doit faire? On met ça en plaidoyer. S'il y a la suppression de taxes, la serviette, vous voyez le paquet 500, ça dépend des boutiques et des gammes. C'est ça. On peut recevoir ces paquets-là à un coût de 300 francs, 500 francs, moins de 500 francs pour pouvoir permettre à ces filles-là. Et derrière, il y a des partenaires qui peuvent aider. Rendre disponibles ces serviettes-là à l'école pour les adolescents. Le troisième point du plaidoyer, c'est que de 8 à 18 ans, l'État de Côte d'Ivoire peut décider de donner gratuitement parce que l'État de Côte d'Ivoire donne des contraceptions gratuitement aux adolescents et aux jeunes. Oui. Et pourtant, avoir les règles, c'est naturel. On peut décider de ne pas avoir de rapport sexuel, mais on ne peut pas décider de ne pas faire avoir des règles. Donc, c'est le moment de dire qu'il faut qu'on s'engage. Parce que si on veut des filles au sommet, qu'on veut des filles présidentes, ministres, c'est d'investir dans la scolarisation de la jeune fille. Absolument. Et investir dans la scolarisation de la jeune fille, ce n'est pas donner des cahiers, des bics seulement, mais donner des kits menstruels pour garantir l'épanouissement de ces filles en milieu scolaire. C'est très, très bien dit. Alors, on va garantir la